christianisme, il y a plusieurs personnes, les manières de faire, quand tu vois, tu te demandes, mais est-ce que la personne là, pourquoi elle agit comme ça? Et tu te demandes, est-ce que en réalité, il aime Dieu? Oh, en réalité, personne ne peut aimer Dieu. Moi, je n'aime pas Dieu. Puisque moi-même, je ne m'aime pas. Je ne peux pas dire à mon frère d'aimer Dieu. On ne peut pas aimer Dieu. Oh, dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit que la seule chose que tu dois faire, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Et le dernier, aimer ton prochain comme toi-même. Mais en réalité, qui aime son prochain? Personne. Personne. Mais qui aime Dieu? Personne. Même quand quelqu'un même est dans les difficultés, il est dans un trou et qu'il a besoin d'être sauvé, en demandant pardon à Dieu de l'aider là. Ils n'ont pas Dieu, hein? Mais il veut que la situation qu'il est dedans là, que Dieu, dans sa grâce, vienne pour la lever. Sinon, lui-même là, il n'a pas Dieu. C'est pourquoi, pour que Dieu puisse sauver les gens là, Dieu même là, il vient vers toi d'un amour sincère. Il met d'abord son amour en toi. Comme le dit 1 Jean chapitre 3, il dit que Dieu là, il nous a aimé le premier. Et il a envoyé son esprit là en nous. Pourquoi son esprit d'amour là puisse nous aimer? Ce n'est pas nous qui aimons Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui est en nous là qui aime Dieu. C'est pourquoi il y a la différence entre celui qui est dans le christianisme et les autres religions. Les autres religions, ils forcent pour aimer. Mais le christianisme ne force pas pour aimer. Parce que il a l'esprit que Dieu l'a envoyé là. L'esprit d'amour là, qu'il aime. C'est pourquoi quand cet esprit-là vient, tu as la possibilité aussi d'aimer ton prochain. Regardez deux femmes à la maison. Elles vont s'habiller pour aller au travail ou pour marcher. La femme là, elle ne s'habille pas pour son mari, hein. Elle s'habille pour sa rivale. Pour dire à sa rivale, regarde ce que mon mari a payé. C'est dit dans la Bible. Salomon dit ça. Il dit quand un homme est bien habillé, il n'est pas habillé pour lui-même. Il est habillé pour que tes voisins puissent dire que il est bien habillé. L'homme aime ça. On ne s'habille pas pour soi-même. On s'habille que les voisins vont dire quoi. Ton mari va dire quoi. Or, en réalité, la femme doit s'habiller bien pour son mari. La femme ne s'habille pas pour les hommes. C'est pourquoi il y a les gens, ils aiment que dans les maisons là, ils sont deux à les femmes de porter un mini. Il aime ça. Quand il voit sa femme en mini. Mais il ne veut pas que sa femme sorte au dehors avec mini. Parce que les gens vont la regarder.
C'est pourquoi la femme là, qui est mariée, elle ne s'habille pas pour Dieu. La femme ne s'habille pas pour Dieu, mais elle s'habille pour son mari. Si elle dit elle va mettre rouge à lèvres, elle va même homme pour plaire à son mari, il n'y a pas de péché. C'est pourquoi Paul dit que la sœur qui n'est pas mariée, elle est consacrée au Seigneur. Mais la sœur qui est mariée, elle aime les choses de ce monde-là, qui fait plaire à son mari. Qu'est-ce que je fais? Je viens sur mon thème comme ça. Mais voici, Seigneur, envoie-moi. Ce matin, qui est prêt pour dire, Seigneur, me voici, envoie-moi? Qui est prêt? Ce matin, qui est prêt pour dire, Seigneur, envoie-moi? Ce matin, qui est prêt pour dire au Seigneur, envoie-moi? Je bénis Dieu que vous ne levez pas bien le bras. Hein? Vous avez raison. Hein? Non, non, ne levez pas le bras qui fait plaisir au petit Robert là. Non. Quand vous ne levez pas le bras là, moi je suis content. C'est facile de dire que oui, me voici, envoie-moi. Et toute la semaine, tu es assis à la maison, tu ne veux rien. Ça ne sert à rien. Qui veut être délivré de la sorcellerie, de la malédiction, des problèmes de la vie? Que la personne lève le doigt. Qui veut être délivré des problèmes de la vie? Qui? Ah, il n'y a personne encore? Je pense qu'il y a le fils de aussi seulement, hein? Ou bien, lui au moins. Dans votre cœur, là-bas, vous aimez que vous soyez délivré du problème de la vie. C'est pourquoi vous venez à l'église. On ne vient pas à l'église pour aller au ciel. On vient à l'église pour recevoir Jésus et faire tomber le mur de l'impossibilité qui est devant nous. Où mon papa a tout fait, n'est pas arrivé. Mais moi, avec Jésus, je vais arriver. Ça peut aller. Il a posé 2 questions, il n'y a pas eu de réponse. Et la question que je pose maintenant pour rentrer dans mon message, dis-moi qui tu es, afin que j'aille dire ce que tu es. Dis-moi qui tu es, afin que j'aille dire aux gens ce que tu es. Parce que si tu sais que qui tu es, tu sais où tu t'en vas et tu sais où tu viens. Seigneur, me voici, envoie-moi.
Mais la plupart de chacun de nous ici, on ne veut pas attendre le mot, mais voici, envoie-moi. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est pourquoi la plupart parmi nous là, c'est notre problème ça. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je fasse pour toi. C'est le but de chacun de nous ici. Et je parle à tous les fidèles, à tous les chrétiens du monde. C'est la question que chacun veut, que Dieu lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais parce que moi, je ferai pour Dieu. C'est pourquoi un homme ne peut pas se lever de lui-même et dire qu'il va faire quelque chose de Dieu. Ça n'existe pas. Et c'est pourquoi vous allez voir dans l'église ce que Dieu a appelé et ce que Dieu n'a pas appelé. Et vous allez voir aussi ceux qui appellent Dieu. Il y a ceux qui appellent Dieu et il y a ceux que Dieu appelle. Je me suis posé la question, si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, pourquoi, pour un problème, nous gênons avant que Dieu nous donne? On dit à concours comme ça, et donc d'aller déposer les dossiers, prier de votre dossier. On nous enseigne qu'il faut gêner 3 jours pour prier, pour briser, avant d'aller faire le concours. Ah, ce Dieu-là, mais pourquoi il veut que, en tant que ses enfants, on passe des moments comme ça? C'est pourquoi j'ai compris que des fois nous avons pris les choses du monde là pour amener à l'église. En réalité, le jeûne là, c'est pas pour les chrétiens. Les chrétiens et les juifs là, ils ont trouvé le jeûne là sur la terre des hommes. Les païens là, ils gênaient. Parce qu'il dit, en tuant la chair, l'esprit va se lever et puis Dieu va répondre à leurs prières. C'est ça le jeûne. Le jeûne, c'est de tuer la chair et l'esprit être disposé de travailler. Je vous ai dit qu'il y a un monsieur, son cabri était malade. Il a jeûné, on dit 35 jours, le cabri est ressuscité, est guéri, lui-même il est mort. Dans le jeûne là, il y a une puissance. Faites 4 jours sans manger. Ne priez pas 4 jours sans manger. Vous allez voir des choses dans son vie. Pourquoi ça ne va pas, ça ne va pas là? Vous allez voir. Pourquoi je vais gêner? Et puis Dieu qui m'a appelé là, il va me répondre. Pourquoi je vais gêner?
pour chasser le démon qui est là. Pas fini. Quand nous entrons dans cette dimension-là, on devient religieux, on se dit c'est parce que j'ai gêné que le démon là est parti. Et maintenant que j'ai prié pour quelqu'un, que j'ai gêné, je viens à l'église, je rends témoignage de ça. Et il y a un de mes fidèles qui prend aussi un moment de gêne et puis maintenant il chasse les esprits. Et quand ça obéit, il dit qu'il a trouvé le secret. Mais en réalité, je te pose la question, en toi-même là, qu'est-ce qui a fait que le problème a été réglé? C'est le jeûne et la prière ou bien c'est le nom de Jésus? Est-ce que tout le monde entend ce que je vais enseigner? Je vais doucement aujourd'hui parce que je vais vous amener à comprendre des choses. Si on est là, et on est là, et puis je persévère là, c'est parce que tu m'as donné un message que je dois partager. Et c'est quand vous comprenez le message que je suis béni. Et quand vous comprenez le message, on se multiplie. Parce que quand tu as compris le message, tu as compris le message demain là, tu vas aller inviter une autre personne, il y a un pasteur ici là, viens l'écouter. C'est un monsieur qui m'a écouté, il allait appeler un de ses amis, et son ami est venu chez moi. Il s'appelle Rémi. Et quand il m'a écouté, il était avec moi. Des fois, quand nous lisons les versets et nous demandons, est-ce que je suis dedans? Regardez ce verset-là. On me suit? Matthieu chapitre 6. Tout le monde prend sa Bible, son cahier. Verset 31. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que buvons-nous ou avec quoi habillons-nous. Toutes ces choses-là, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous avez besoin. Regardez ce verset-là. Il dit que c'est pas pour s'occuper des choses de la vie. Notre Dieu, il sait. Mais ce sont les païens qui doivent agir comme ça. Oh, le païen, quand il n'est même pas encore enfant de Dieu, il n'est pas encore appelé, quand il gêne là, Dieu répond à ses prières. Moi, il y a un païen qui m'a dit ça. Il dit, il a gêné. Dieu l'a répondu. Il a maltraité son corps. Et son esprit s'est développé. Dieu a répondu. Mais Dieu dit que on ne doit pas faire comme les païens. Parce que lui est notre Père, il sait de quoi nous avons besoin. Mais pourquoi dans l'église, nous sommes les plus pauvres? Oh, le secret pour recevoir quelque chose, c'est la prière. Il y a les gens qui passent dans la prière, ils font plus de 5 heures du temps de la prière. Il y a les gens qui prient. La prière, le jeûne, ça apporte des résultats. Mais les païens, les musulmans, les mystiques là, eux tous utilisent cette âme-là. Mais nous, les chrétiens aussi, on utilise cette âme-là comme les païens, pas comme Jésus.
Le païen, il dit, je vais aller travailler là, je vais gêner pour briser toute opposition. Il dit, l'âme qu'il va utiliser, il va gêner, il va briser toute opposition pour qu'il gagne travail. Le mystique aussi, c'est la même chose qu'il fait. Et toi, tu fais la même chose. Où est la différence? Tu as pris l'âme d'hygiène et la prière le nom de Jésus. Ça veut dire que ceux qui sont appelés et ceux qui ne sont pas appelés font les mêmes choses. Est-ce que tu te vois dedans? C'est pourquoi le terme me voici, envoie-moi là. Tu ne peux pas dire oui. Parce qu'en réalité là, tu n'as pas encore pleinement attendu la voix de Dieu qui t'appelle. Un appelé qui Dieu a appelé là même. Que je fais exemple. Donnez-moi le nom de quelqu'un que Dieu a appelé. Prenons Élie. Quand Dieu l'a appelé, il a laissé le travail qu'il faisait et il a suivi son maître qui l'a appelé. Élie est le seul serviteur, lui et puis Joseph, qui n'ont jamais gêné. Daniel, lui, l'a gêné. Mais Élie, et puis Joseph, n'ont jamais gêné. Et ce sont les deux que Dieu a utilisés plus que tout le monde. Vous savez pourquoi? Parce que ces deux-là, les yeux ont vu celui qui les a appelés. C'est pourquoi quand il attend de faire la mission de Dieu là, il n'a pas besoin de prier longtemps, de gêner. Puisqu'il a vu la personne qui donne ce pouvoir-là, il a vu. Deux personnes vont à la présidence. Les deux ils rentrent à la présidence chez le président. Allez retour dans le quartier. Tu vas savoir entre les deux là, qui a reçu le président? Qui a vu le président? C'est un bon exemple de donner, hein, tu vois. Deux personnes rentrent à la présidence. Ils sont dans le même quartier. Tu demandes aux deux, il dit, le président m'a reçu, il m'a béni. Mais dans le quartier, tu vois que celui que, parmi les deux là, il y a un là, sa vie a changé, ses enfants et lui-même. Ça montre que lui, il a vraiment vu le président. L'autre a vu le président, mais la manière dont il a vu le président là, ce n'est pas de la manière que l'autre a vu. Est-ce qu'on entend? Il est fait chez le président dans le quartier là. Il a changé de la manière de vivre. D'abord, il a aidé les jeunes du quartier. Sa maison a changé. Il avait une palette de voitures. Il fait les affaires, ça marche. Mais l'autre est parti aussi à lui là. Lui, il est là toujours, attend de mendier, attend de demander pardon, attend de faire tant. C'est parce qu'ils sont partis ensemble.
L'autre là, il est rentré dans l'intimité du président. Il a reçu ce qu'il voulait. C'est ça qui est la différence entre Joseph et puis Élisée. Élisée là, quand il marchait avec son maître là, il ne cherchait pas seulement à se faire prophète. Il cherchait à avoir le secret que son maître a. Et son maître a ressuscité les hommes là et les femmes là. Il a béni les gens. Il a arrêté la pluie. Il a fait sortir le feu du ciel là. Il a cherché à voir celui que Élisée communiquait avec lui là. C'est ça qu'il voulait saisir. Plusieurs fois, il dit va-t'en. Il dit va pas. Va-t'en. Il dit va pas. Et ce qu'il a demandé là, Élisée dit ce que tu demandes là, vraiment, il faut m'excuser. C'est difficile que je te donne. Il dit c'est difficile de donner. Mais il a persévéré. Et il a vu les chars qui sont au ciel avec le feu. Il a vu ça. Quand il a vu ça, sa vie a changé. Que tous les prophètes que Élie a enseigné. C'est pourquoi à l'église, il y a deux catégories de chrétiens. Ceux qui ont les difficultés à saisir les bénédictions de Dieu et à marcher dans la gloire, et ceux que Dieu s'est révélé à eux et qui les a bénis. Je vais continuer. Qui parmi vous là, a jeûné un jour? Je ne sais pas si c'est ton mari, hein. Les femmes sont dangereuses dedans. Pour son frère, pour ton voisin. Or, sur la terre, il y avait une seule personne sur la terre qui ne gênait pas pour lui, mais qui a gêné pour toi, pour moi, pour lui et pour elle. Oui, vous connaissez? C'est qui? Jésus? Non, lui, il est Dieu. C'est Jésus, mais lui, il est Dieu. C'est qui? Il est dans la Bible. Il n'a jamais gêné pour lui. Il a essayé de prier pour lui-même. Dieu dit non, 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 non. Non, non. Et il a donné sa vie. Il ne gênait pas pour lui. Il gênait pour que l'évangile arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Toi et moi. Est-ce que nous, on fait ça? Le jeûne qu'on fait là, c'est pour nous-mêmes. Chasser les démons, guérir les malades, travail, protection. Mais lui, Paul, il a jeûné pour toi et pour moi. Afin que nous soyons là. C'est pourquoi je te dis aujourd'hui, avec ceux qui m'écoutent, cette Bible-là, c'est pour ceux qui sont appelés. Éphésiens chapitre 1. La Bible, c'est pour ceux qui sont appelés. C'est pourquoi des fois là, on fait tout, ça ne va pas. La question doit se poser, est-ce que je suis appelé? Parce que les trésors de Dieu là,
C'est ce que Jésus a appelé. Ce que Jésus a appelé, qu'on appelle Jésus a choisi. Comme on lui a dit, vous n'êtes plus les serviteurs, mais vous êtes mes amis. Je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portez des fruits et des fruits durables. Ça veut dire que les promesses de Dieu là, en Jésus là, c'est pour ça que Jésus a appelé. C'est pas pour tout le monde. C'est pas la femme Cyrus qui a dit, Seigneur, viens aider mon enfant. Elle est possédée. Jésus lui dit, le père là, on ne donne pas ça aux cieux, mais on donne ça aux enfants. Ça veut dire que la guérison, le Père divin que Jésus donne là, qui est écrit dans la Bible ici, c'est pour seulement que ceux que Jésus a appelés. C'est une révélation que Dieu m'a donnée, qui m'a fatigué, qui m'a troublé, et c'est une vérité. C'est pourquoi je ne veux pas forcer quelqu'un d'aller évangéliser. Moi-même, là que Dieu a appelé là, je suis sorti pour évangéliser. Parce que je suis né pour ça. On dit les disciples sont levés le matin, ils ont commencé à chercher Jésus, et ils ont trouvé Jésus dans le désert, en train de prier. Et ils ont dit, Maître, nous te cherchons. Et Jésus dit que, allons dans les autres villes, dans les autres quartiers, pour que j'annonce le royaume de Dieu. C'est pour ça que je suis venu. Un appelé là, on ne le force pas à évangéliser, on ne le force pas à prêcher. Parce qu'il est né pour ça. C'est pourquoi Dieu dit que votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. On ne force pas. Et je vous ai dit que l'église même là, c'est Dieu qui remplit l'église. On dit que le peuple était toujours assemblé. Nous ici là, d'autres viennent mardi, jeudi ils ne viennent pas. Tu vois, dimanche ils viennent. Oh, l'enfant d'Israël, au début de l'église là, on dit qu'ils étaient toujours dans le temple, dans l'enseignement des apôtres, dans la prière et dans la communion. Ils prenaient le pain et l'Esprit de Dieu travaillait et Dieu même là. On dit que le peuple les louait et Dieu même ajoutait chaque jour à l'église sur personne. Pour que l'église grandisse là, ce n'est pas toi qui pries. Toi, il faut être dans la volonté de Dieu. Dieu t'a appelé. C'est là maintenant Dieu agite. Sinon, cette parole que nous lisons, la nouvelle alliance, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux que Dieu a appelés. Et tout à l'heure, vous allez lire ça, on va comprendre. C'est pourquoi on ne force pas quelqu'un. Il faut le présenter Jésus seulement. Et s'il a fait Jésus rentre dans sa vie, il est libre de faire tout ce que tu veux. Je vous ai dit dans 2 Corinthiens chapitre 8, les frères de Jérusalem ont dit aux Corinthiens qui étaient très pauvres d'envoyer des offrandes à Jérusalem. Et les frères corinthiens ont amené là. Toute l'assemblée était étonnée. Oh, les frères de Jérusalem étaient plus riches que ces gens-là. Mais leur offrande là
était plus beaucoup que pour eux. Paul dit non. Pourquoi ils ont donné beaucoup comme ça? Pourquoi ils ont semé beaucoup comme ça? Il dit ils se sont donnés d'abord. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 5. Ils se sont d'abord donnés à Dieu d'abord et plus à vous. Quand un fidèle ne se donne pas au Seigneur Jésus, Jésus n'est pas avec lui, ce fidèle-là, il ne peut pas obéir à un homme qu'on appelle pasteur. L'obéissance de ce fidèle-là dépend de sa rencontre avec Jésus. Parce qu'il a reçu Jésus, c'est pourquoi l'homme de Dieu qui est là, il le respecte. Il obéit à tout ce qu'il dit. Jésus dit que, il dit quoi? Confiez-vous à Dieu. Écoutez la voix de Dieu. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. Mais obéissez à vos prophètes, vous ressurez. Ils se sont d'abord donnés à Dieu et aux apôtres. C'est pourquoi les apôtres là, ils prient pour eux. Ils déclarent les choses dans leur vie, ça se réalise. Parce que eux déjà là, ils avaient donné leur vie à Jésus. Quand une église ne donne pas sa vie à Jésus, l'œuvre de Dieu là, ça n'avance jamais. Parce que chacun est préoccupé à faire ses devoirs. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église aujourd'hui? J'ai vu la visite de ma tante. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église aujourd'hui? Ah, mon travail là, vraiment, il y avait beaucoup d'hommes. Quand on met Dieu premièrement dans sa vie, que Dieu prend la première place, tout ce que le prophète dit, le pasteur dit là, tu obéis. Mais tant que la personne n'a pas reçu Jésus, il n'a pas Dieu premièrement, il n'a pas vu Dieu, il ne peut pas considérer l'homme de Dieu qui est là. C'est pourquoi ne force pas les chrétiens. Cherche à les présenter Jésus. S'ils reçoivent Jésus, tu vas voir ce qu'ils vont faire. Ce que la foi de Jésus va faire en eux. On lit ça. 1 Corinthiens chapitre combien? Chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Verset 15. Éphésiens chapitre 1, verset 15. Que chacun examine cet enseignement-là. Cette partie-là, vous avez lu dans votre Bible. Vous avez fait tout, mais vous n'avez pas retenu cette partie-là. C'est la clé, la boussole, pour que quelqu'un puisse recevoir les bénédictions de Dieu. Tout le monde me suit? Vous voyez ce passage-là? C'est petit comme ça, mais tout est dedans. Ça montre que si tu n'es pas dans ça, moi qui suis prophète de Dieu, je dis, Seigneur, bénis Madeleine, donne-lui la grâce, donne-lui la santé en Jésus. Elle ne sera jamais guérie. Elle se guérit maintenant. Elle ne sera jamais guérie parce que Madeleine là, le verset là, qui est là, tout le monde a pris le verset. Le verset qui est là, Madeleine n'est pas dedans. Est-ce qu'on m'attend?
Madeleine n'est pas dans le verset là. Les gens qui sont au dehors là, des fois les gens prophétisent sur eux là, c'est pour avoir l'argent. Sinon en réalité là, les gens qui sont au dehors là, on prie pour eux, qu'ils soient guéris pour venir à l'église. Voir la puissance de Dieu. Mais les prophéties en Jésus-Christ, c'est que nous devons considérer en Jésus là. Celui qui n'est pas encore sauvé, qui n'est pas venu accepter Jésus, il ne peut pas recevoir ça. Ce sont les richesses de quelqu'un qui est né, qui est une nouvelle créature. Jésus même dit quoi? Dans Jean 17, il dit Seigneur, je ne prie pas pour le monde, mais je prie seulement pour ceux que tu m'as donnés. Ceux qui donnent là, Amen pour vous. Il dit, je ne prie pas pour le monde. Jean chapitre 17. Mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Ça veut dire que les prophéties qui sont en Jésus là, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui ont reçu Jésus et qui vivent le plus. Heureusement que ma mère va à l'église. Si elle a Jésus, les choses que Jésus a dit ici, je peux prier pour que ça se réalise. On peut dire, quelqu'un a le verset là-bas. Moi, mon français, c'est français le semeur. On va lire ça. Et puis on va s'arrêter pour continuer le séjour. Quelqu'un a vu ça? Rapidement, je lis. Que tout le monde souligne ça et qu'il lit ça. Je demande pardon à tout le monde d'écouter ce message que je donne là, de ne pas dormir. Tu as dormi, ta vie ne change pas. Réveille celui qui doit à côté de toi. Parce que je vois les gens qui dorment. Quand je n'ai pas envie de dire le nom de quelqu'un, je vois que ce soit mon message. Verset 15. Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les membres du peuple de Dieu. Vous avez compris ça? Je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à vos sujets quand je fais mention de vous dans mes prières. Maintenant, il vient, je demande à Dieu. Pour qui? Pour ceux qui ont la foi en Jésus. Et la foi là, il met ça en pratique en bénissant les frères. Paul dit, il a entendu les foi en Jésus. Ça veut dire que Jésus là, il a donné la foi à ses frères là. Il ne suffit pas de dire que j'ai la foi. Il dit maintenant les manières d'agir avec les autres. Il y a deux choses. Recevoir la foi de Jésus et manifester la foi de Jésus. Ils se sont donnés d'abord à Jésus. Et maintenant, ils se sont donnés aussi aux frères en Christ. Afin de faire du bien. Est-ce que tu peux méditer dessus? Après, il va rentrer en profondeur. Il dit que quand il a su que la foi de Jésus en eux et leur manière de vivre avec les autres frères, il a commencé maintenant à prier pour eux.
Il ne peut pas prier pour quelqu'un qui est au dehors, pour que la personne reçoive l'héritage de Jésus. Non. Il faut d'abord avoir la foi de Jésus. Et manifester la foi de Jésus dans ta maison, dans ton école, dans ton travail et dans ton village, partout où tu es. Avant que les promesses de Jésus là, qu'il a dit là, puissent t'accompagner partout où tu vas. Suivez-moi bien. Je vais terminer. La femme qui est au dehors là-bas, elle vient, elle me donne la somme de 100 000. La sœur Tabitha vient, elle me donne la somme de 100 000. Je mets les deux là devant là, parce que les deux ont mis la somme de 100 000. Mais je fais attention dans mes prières. Ce que je vais dire à Tabitha là, je ne vais pas dire à la femme là. Parce que la femme là, elle n'est pas dans l'alliance que Tabitha a avec Jésus-Christ. Mais elle est venue, elle croit que Dieu est vivant, elle vient s'aimer. Ce que j'ai appris ces prières-là, que la semence qu'elle a semée là, qu'elle puisse récolter le centuple. Je m'arrête là. Mais je dis à Tabitha que Dieu bénisse sa semence, les centuple comme elle. Maintenant, je prie pour que Dieu ouvre les yeux de Tabitha, pour qu'elle voie ce que Dieu a préparé au ciel pour elle, pour qu'elle marche avec ça sur la terre. Mais l'autre femme là, je ne lui dis pas ça. Est-ce qu'on le comprend? C'est vraiment profond. Hein? Je ne dis pas les mêmes prières à Tabitha, à la femme là. Parce que je te dis qu'on ne donne pas les choses simples aux chiens. Elle est chien. Elle n'a pas reçu Jésus encore. Mais elle a donné 100 000 francs pour l'appartement de l'autre de Dieu. Je prie pour que ça se multiplie. Mais Tabitha, je prie pour que Dieu ouvre ses yeux, pour que ce qui est au ciel pour elle là, elle puisse avoir sur la terre ici, marcher dedans. Ce n'est pas tous les prières que nous faisons aux gens dehors que Dieu répond. Dieu répond à ceux qui ont reçu la foi de Jésus. Maintenant, la foi de Jésus, c'est comme un feu. Ça te oblige d'évangéliser, de prier pour les gens, de guérir les malades, de faire du bien. Quand Paul a vu ces deux choses-là, dans la vie des Éphésiens, maintenant, il a pris la décision maintenant de prier Dieu, de ouvrir les cœurs, pour que le but qu'ils soient appelés de devenir chrétiens là, Dieu les révèle, pour qu'ils puissent marcher dans ça, sur la terre des hommes. Mais quand Paul va chez un roi, il prie pour qu'il y ait la santé, la paix, pour que les gens puissent marcher. Mais Paul ne prend pas les richesses de Dieu là pour donner aux païens. Parce que tu le donnes là, il va prendre ces richesses là, venir t'attaquer pour te détruire. C'est pourquoi Jésus dit on n'a pas les choses saintes aux chiens, mais on donne ça aux enfants de Dieu. C'est pourquoi à l'église, beaucoup souffrent en tant que pasteur, en tant que fidèle. Si ces deux choses-là ne sont pas dans votre vie, la foi de Jésus et la vie de Jésus manifestée vers les frères les uns les autres. C'est là que ce que la Bible a dit de vous là, ça s'accomplit. Jésus dit que aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Moi je vous envoie. C'est pourquoi à la maison, même Jésus va prier, médite ces deux passages-là, ce verset-là. Est-ce que je suis dans la foi de Jésus? Est-ce que la foi de Jésus là me fait agir dans mes relations avec mes frères et que je suis une bénédiction pour eux?
C'est là que la vie chrétienne commence. C'est le chemin des appelés. Sinon, tout ce que vous enseigne, c'est beau, c'est doux, mais c'est pour les appeler. Quand quelqu'un n'est pas appelé, il se force à faire les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il a appelés. Jésus pouvait dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mon joug est doux, mon fardeau est léger. Paul dit, je vous demande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a le pouvoir de donner l'héritage à tous les sanctifiés. C'est ce message-là. Je vais partager ça dans les groupes. Il faut réécouter, prier dessus. Parce que jeudi, on serait là, on va prier dessus et on va continuer. Que Dieu, dans sa grâce, vous bénisse.